Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une revue et surtout un élément comparatif entre le DC Backpack de chez Helicontex et l'Adapt-Pack de Mil-Spec Monkey collaboration Tactical Tailor. Vous avez été majoritairement à voter pour que je vous propose une vidéo en élément comparatif pour vous faire une idée entre les deux, ce dont je vais m'employer à vous réaliser aujourd'hui. Ici, on est donc sur l'EDC de chez Helicon, qui s'inscrit donc, comme son nom l'indique, sur le principe d'emport EDC. Alors, plutôt que de vous faire une revue complète, exhaustive des deux modèles, je l'avais déjà fait d'ailleurs sur le MSN, mais dans la version colorisée, puisque c'était le multicam, je vais plutôt m'attarder sur les éléments de comparaison pour que vous puissiez avoir une idée complète. Alors, sur le dessus, on retrouve quasiment la même chose, que ce soit sur le MSN ou sur le DC, y compris d'ailleurs avec un panneau velcro pour mettre des moral patch, même si, de toute façon, vous le remarquerez, les modélisations sont un petit peu différentes en fonction des modèles. Alors ce qui diffère singulièrement déjà c'est sur le MSN. Le MSN au niveau du compartiment supérieur s'inscrit d'abord sur le principe d'aller chercher en fait les éléments lorsque le sac est ouvert. C'est muni d'un panneau velcro, ce qui permet de mettre bien sûr pas mal de pochettes à l'intérieur, mais pour souvenir, pour ceux qui avaient vu la revue et qui s'en souviennent, on est d'abord sur, comme son nom l'indique, un élément d'adaptation. C'était principalement utilisé pour mettre des holsters, pour pouvoir aller chercher des armes de poing. Et quand il était porté, notamment en monobretelle, on pouvait effectuer une rotation de façon à ouvrir le sac très rapidement pour chercher donc l'arme de poing. Sur le DC, c'est un peu le même principe, puisqu'on retrouve un panneau complet sur la hauteur du sac muni de velcro, mais par contre il faut bien entendu ouvrir le compartiment de manière complète pour pouvoir y accéder. On pourra y mettre d'ailleurs, on y reviendra dans le Rotex, tout type d'éléments qui sont pourvus de velcro mâle et qu'on appelle donc les hook and loop. Voilà au niveau de la pochette du dessus. Bien sûr du cord lock comme sur le MSN pour pouvoir y mettre éventuellement une veste sous le dessous. En élément de comparaison également, le compartiment principal qui est ici sur le DC. Voilà, alors toujours une petite attache qui permet de mettre une poche d'hydratation, ce qu'on retrouve également dans le MSN sous le fond. Ici à l'intérieur, on peut adapter ça, mettre la poche à eau à l'intérieur. Par contre, il faut y accéder de ce côté. Alors là, comme on y reviendra après, hein, mais je vous expliquerai exactement ce qu'il en retourne. Par contre, le compartiment du MSN est pourvu de petits soufflets à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas dans le DC. Le compartiment interne est complètement vide, rien du tout. Par contre, à l'intérieur, ici, on va retrouver juste derrière du velcro que l'on peut ouvrir, et juste derrière on retrouvera une plaque en plastique munie en son centre d'une barre en aluminium de manière à augmenter la rigidité du sac, ce qui n'est pas présent dans le MSN puisqu'il est complètement dépourvu que ce soit à l'interne ou de l'autre côté de système de plaques. Voilà pour les différences à noter sur les deux éléments. On est par contre sur de la bouclerie exactement, enfin quasiment similaire. Alors je me rappelle plus, je crois que c'est du TX hein, ici. Et par contre, toutes les fermetures sont en YKK, que ce soit sur le MSN ou sur le DC. Par contre, elles ne sont pas du même volume, puisqu'on on est pratiquement sur 2 cm. Ici, on est un petit peu moins. Mais c'est quand même de l'YKK sans souci. Bien sûr, des passes en meule, que ce soit de part et d'autre, côté gauche, droit, etc. Même chose pour le MSN. Par contre, on va revenir après dans le DC en Rotex, mais le DC est pourvu également d'une sangle abdominale. Par contre, elle est amovible, puisque là je l'ai retirée. Par contre, il n'y a pas de dégagement sous le dessous pour pouvoir la ranger, ce qui est par contre présent sur l'Adapt-Pack ici, puisqu'on peut ranger
la sangle abdominale à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas bien sûr sur le DC. Ce qui est présent également sur le DC, ce sont ces panneaux en filet mèche de part et d'autre, avec en leur centre donc un dégagement de type cheminée pour l'évacuation de la chaleur, ce qui n'est pas le cas non plus sur le MSN puisqu'il en est totalement dépourvu. Les sangles sont quasiment identiques, les bretelles au niveau du portage sont quasiment identiques, même si elles sont un tout petit peu plus courtes sur le DC que sur le MSN pardon, que sur le DC. Par contre, on peut bien sûr désolidariser les bretelles, que ce soit sur le DC, bien sûr, et à plus forte raison sur le MSN, puisqu'il s'inscrivait, comme son nom l'indique, dans l'adaptabilité et qu'on pouvait le mettre éventuellement en monobretelle. Il suffisait pour cela d'ouvrir sur le dessus, de ranger la bretelle à l'intérieur et d'inverser la bretelle ici, et on se retrouvait donc en monobretelle. Ce qui n'est pas possible sur ce modèle, puisque soit on le porte en jeté d'épaule sur une seule et unique sangle de portage, soit on le porte de manière classique en sac à dos. Voilà pour les différences. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le principe de la revue. Vous l'aurez compris, on est sur une modélisation très proche du MSN. D'ailleurs, on va passer tout de suite à on va dire le retour d'utilisateur, et puis pour vous donner les aspects positifs et éventuellement négatifs, et surtout les différences, ce que j'en pense. Voilà. Alors pour commencer, on est plus petit au niveau du portage. Je vous laisserai les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir au niveau du volume, etc. et les caractéristiques techniques, dimensions, etc. Vous verrez que le MSN est quand même plus petit que le DC. Donc au niveau de l'emport, c'est plus important sur ce modèle-là. On est capable d'emporter beaucoup de choses, même si sur le MSN, il était quand même assez surprenant puisqu'on est arrivé à mettre quand même beaucoup de choses. Alors de souvenir, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on était sur 18 litres pour le MSN et on est sur 21 litres à peu près sur le Helicon Tex. Voilà. Alors, les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors, ça va être compliqué parce que finalement, on peut se poser la question de la démarche de Helicon Tex, à savoir, est-ce que ce sac, le DC, n'a pas été copié sur le Mil-Spec Monkey, puisque rappelons-le, le MSN était sorti bien avant. Et pour autant, on retrouve quand même beaucoup de similitudes, tant sur l'architecture que sur la modélisation complète du sac, même s'il y a quand même des choses assez différentes, mais on se retrouve quand même avec deux sacs qui sont, on va dire, assez proches l'un de l'autre, donc on peut quand même se poser la question. Alors que ce soit au niveau des sangles de portage ou tout le reste, on est quand même très proche l'un de l'autre. Alors, les aspects positifs, déjà, pour commencer, notamment sur le DC. Au niveau de la structure, rien à dire. C'est parfaitement monté, c'est parfaitement cousu, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas un fil qui se promène ici ou là, tout est parfaitement ajusté, il n'y a pas de différence dans les montages. Donc, au niveau structure, conception, rien à dire, c'est vraiment proche de la perfection, on va dire. Au niveau de la toile, on est sur du synthétique, bien entendu, et on est sur du Cordura, sur le DC, comme sur le MSN, et d'ailleurs, on est sur du Cordura 500 deniers pour le MSN, et on est sur du 500 deniers pour le Mil-Spec Monkey, donc on est sur la même toile. Au niveau bouclerie, je l'ai dit, on est quasiment identique. Au niveau fermeture, on est sur du YKK. On va retrouver des petites choses, mais ce sont des choses qui comptent. Des petites pattes velcro qui permettent de rattraper l'excédent de sangle sur la totalité du sac, ce qui n'était pas présent d'ailleurs sur le MSN, puisqu'il fallait mettre des web dominators par exemple pour pouvoir récupérer l'excédent de sangle. Alors, au niveau de structure, évidemment, comme je l'ai dit, le MSN se calait plus sur un principe d'adaptabilité. On pouvait le porter soit en sac traditionnel de bretelles, soit en monobretelle, ce qui n'est pas le cas de ce sac. Dommage d'ailleurs pour le DC, puisque ce qui pêche, ce qui manque pour moi à mon sens, c'est ce fameux petit dégagement à l'arrière qui aurait très bien pu être modélisé, qu'on aurait très bien pu réaliser chez Helicon de façon à rentrer la sangle, puisque là, si on ne s'en sert pas, le seul moyen
de ne pas l'avoir, c'est bien entendu de la retirer du sac. Et il reste cette boucle. C'est pas gênant en soi, mais ça veut dire que si on a besoin de bouger beaucoup et qu'on n'a pas envie de s'embêter avec la sangle de portage, il faudra la remonter dessus pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est complètement différent, puisque ici, sur le MSN, on peut la mettre à l'intérieur. Donc dommage, ça aurait pu être intéressant d'être positionné comme ça. C'est pas le cas. Par contre, les avantages, l'avantage c'est la plaque à l'intérieur. Plaque plastique qui est d'ailleurs amovible et la plaque, enfin la barre en aluminium qui est également amovible. Donc il y a moyen d'adapter ça, ce qui n'est pas présent sur le MSN comme je l'ai dit. Au niveau confort, eh bien sincèrement, est-ce que ça apporte un plus d'avoir du filet mèche rembourré sur ce type de sac par rapport au MSN? Oui, sincèrement oui. Pourquoi? Parce que quand il est très bien chargé et qu'on commence à marcher toute la journée avec, même en t-shirt, ça n'empêchera pas de transpirer, c'est évident. Il n'y a aucun sac qui évite la transpiration. Mais pour autant, on transpirera quand même nettement moins par rapport à son homologue qui, lui, est complètement dépourvu de ce système. Du coup, tout le sac rentre en contact avec le dos et on transpire non seulement beaucoup, mais aussi très vite. Voilà. Donc ça, c'est à noter également. Pour les différences. L'aspect positif pour moi, en dehors du dernier détail que je vais vous donner tout de suite, c'est la structure. On est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement bien conçu, sincèrement, hormis les quelques petits détails que j'ai pu énoncer. D'ailleurs, c'est dommage parce que techniquement, on aurait très bien pu penser aussi à un monobretelle, puisqu'il n'y a aucun souci, comme les sangles sont absolument identiques au MSN, le DC aurait très bien pu partir sur le même principe de modélisation. Il aurait suffi pour ça d'ouvrir au-dessus, je pense que ça aurait pu être fait, et on aurait pu glisser les sangles. Alors, je pense que si Helicon ne l'a pas fait, c'est justement pour ne pas être complètement dans la structure du MSN, parce que je pense qu'ils l'ont vraiment pris en exemple pour s'en servir pour la construction de ce sac. Du coup, peut-être n'ont-ils pas souhaité pousser jusqu'au bout pour pas qu'on tombe sur un ersatz ou pire, une copie. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça aurait pu être fait. Est-ce que c'est gênant? Sincèrement, à l'usage, je n'ai quasiment jamais porté le MSN en monobretelle. Très honnêtement. Je l'ai toujours porté soit en jeté d'épaule, de manière rapide, soit sur les deux sangles classiques en sac à dos. Je ne l'ai pratiquement jamais utilisé en monobretelle. Alors, ça s'expliquait. Pourquoi? Tout simplement parce que pour ceux qui utilisent des armes d'épaule par exemple, c'est vrai que c'est plus intéressant, quand on est gaucher ou droitier d'ailleurs, d'avoir un monobretelle de façon à pouvoir caler l'épaule sur l'épaule, la crosse de l'arme, qui comme ça va éviter de gêner au niveau du portage. Donc ça c'était plutôt pas mal. Pareil, en monobretelle, de manière civile, pour les forces de l'ordre, ça permettait de faire coulisser le sac et de pouvoir sortir très rapidement une arme de poing. Là, on n'est pas du tout sur la même modélisation, on est sur un sac assez typé urbain malgré tout, puisqu'il est comme son nom l'indique, sur le DC, donc on n'a pas besoin de ce type d'utilisation d'usage. Donc la cohérence, elle est là. Mais c'était juste pour rappeler qu'on aurait très bien pu y penser, ça aurait pu être fait. Voilà, mais ça n'a pas été fait. Quoi qu'il en soit, sincèrement, pour en revenir à mon avis personnel, c'est un excellent sac, le DC. Sincèrement. Alors, pour plusieurs raisons, celles que je viens de démontrer, pareil, dans l'usage, automatiquement, quand on est dans un aspect, on va dire, quotidien, c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser ce type de modélisation à l'intérieur que l'autre. L'autre, c'est plus compliqué pour pouvoir accéder aux pochettes. Ça se fait, mais c'est plus compliqué. Par ailleurs, Helicon propose 2 ou 3 modèles de pochettes qui sont de type hook and loop, donc pourvus de velcro, comme ceci, ainsi que d'autres éléments un petit peu basés sur le même principe que celui-ci, et qui vont permettre de pouvoir s'associer à l'intérieur du sac. Ça, c'est vraiment très très bien fait, parce que ça permet justement de pouvoir modéliser à loisir l'intérieur du sac, compartimenter, etc., et créer également des modules. On pourra s'en servir comme ça. Donc Helicon le propose, les pochettes sont pas très chères et il propose également tout un tas de petits éléments comme ça, porte-chargeur, mais on pourra s'en servir par exemple pour mettre du multi-tool et ou des lampes. Bref, il y a moyen de pouvoir agrémenter ça. Par ailleurs, et c'est le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est le prix. Puisque là, sur l'Helicon, on est sur environ 45 €.
Donc c'est sincèrement imbattable. Le MSN, il faut compter dans les 120, 130, voire 140 euros. Donc on est quasiment sur 3 fois plus cher sur le MSN que sur l'Helicon. Et sincèrement, quand on voit la qualité de fabrication, la toile utilisée, les boucleries, les fermetures et les critères de finition, etc., ça n'a pas à rougir du Mil-Spec Monkey. Alors, l'écart de prix se justifie sans doute, puisque chez Helicon, c'est fabriqué directement sur le territoire américain, c'est 100% américain. Alors que l'Helicon, ici, est proposé en fabrication au Vietnam. Donc, c'est pas du tout le même, au niveau main-d'œuvre, etc., on n'est pas du tout sur la même chose. Mais ça n'en reste pas moins que c'est très bien réalisé. Vous l'aurez compris, je suis assez enthousiaste quant à ce sac. On en avait déjà parlé puisque la consoeur de la marque, donc Direct Action, avait proposé le Dust, pardon, qui est d'ailleurs toujours au catalogue, même si je trouve qu'au niveau tarif, il commence à être très élevé puisqu'il a ça a quand même gonflé pas mal. Mais là, sur l'EDC, c'est vraiment très intéressant au niveau du tarif. Par ailleurs, il est possible de l'obtenir dans différents coloris. Coyote, Sandstone, Foliage, Green, OD Green, etc., etc. Multicam et deux modèles, le black et le black, donc en full black, totalement noir, le black gris, le Wolf et également, et ça c'était assez curieux de le voir, une version en jean, c'est-à-dire le coloris tire sur le bleu partout, avec les coutures jaunes. Donc on pourrait éventuellement imaginer ça vraiment en EDC, complètement typé urbain. Et si par ailleurs le principe des passants molles vous rebute pour le choix d'un sac en type EDC, sachez qu'il existe le Light, la version Light, qui est complètement dépourvu de passants molles, qui n'est pas sur du Cordura, puisqu'on est sur du nylon Ripstop et Runstop. Et en plus, il est beaucoup plus léger, mais il est complètement dépourvu de passants molles, et du coup, on pourrait l'adapter vraiment sur l'EDC urbain. Donc, sincèrement, Helicon tape fort. Faut être honnête, avec ce type de produit, c'est assez rare que je sois aussi enthousiaste, mais là, franchement, ça vaut le coup. Parce qu'ils ont vraiment élaboré quelque chose de soigné, de réfléchi. Franchement, ça va être difficile de faire mieux que ça, surtout dans ce tarif. Pour un sac réalisé avec tous les critères que je viens d'énoncer et avec la toile donc en Cordura, franchement, ça va être compliqué, surtout pour le niveau de finition que ça représente. Alors, où se le procurer? Notamment chez Military 1 ST. Pour ceux qui connaissent, une société basée en Angleterre, j'ai commandé énormément de produits chez eux, aucun souci. Le sac est arrivé d'ailleurs en moins de 8 jours à la maison. Voilà, c'est pour vous dire. Je sais que l'autre qui propose ça également en Europe, c'est H-Westa. Alors j'imagine que Wellkit ou d'autres le proposent, mais si vous voulez deux sites fiables, rapides, 100% confiance, vous pouvez penser à ces deux-là, par exemple. Voilà. Alors que le Mil-Spec Monkey, ce sera très compliqué pour l'obtenir. Notamment, il faudra, je pense, passer par un site américain, puisque directement chez Tactical Tailor, probablement. Parce que j'ai regardé, il était présent sur le catalogue il y a quelques temps, enfin quelques années, au catalogue de chez Armes Bastille. Je ne sais pas s'il le propose toujours. Si c'est le cas, je mettrai le lien. Sinon, il faudra aller voir ailleurs. Donc du coup, si vous le commandez aux États-Unis, ça va devenir cher parce qu'il faudra aussi compter les frais d'envoi qui sont assez élevés. Donc attention. Et franchement, en effet de comparaison pour les deux, il n'y a pas photo. Il faut prendre le DC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que mon rendu, vous l'aurez compris, sera 100% positif, en tout cas très proche de ce chiffre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser en compagnie d'une vidéo qu'on avait faite en intro. Vous n'êtes pas obligé de la regarder, elle dure 3 minutes 26. On comptait la mettre au tout début de cette vidéo. Et puis finalement, on s'est dit que ça risquait d'être peut-être trop long pour certains. Donc, mais vous connaissez aussi mon goût pour la réalisation de petites vidéos comme ça, un petit peu avec beaucoup de plans de vues différentes. Ça vous montrera quelques trucs qui ont été tournés notamment à Nantes. Donc si vous souhaitez la regarder, ben je vais vous laisser jusqu'à la fin, vous pourrez regarder jusqu'à la fin. Dans le cas contraire, ben vous pourrez vous arrêter ici. Et puis d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse.
peut-être que dans ce cas-là, on vous en proposera d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!